Le 23 février 2018, lors du Conseil des ministres, le gouvernement a pris la décision d'interdire l'abattage et l'exploitation du Kevazingo. Quelle est l'importance de cette essence végétale? Quel est son intérêt au niveau de la nature et de la culture? Quelle est la lecture de l'opinion face à la protection de cet arbre? Élément de réponse dans ce magazine de notre rédaction sous la plume d'Éric Zengi Badinga. Les images sont de Richard Mubiwa et Tanguy Tsaka. Désormais, il est formellement interdit l'abattage et l'exploitation de l'espèce végétale nommée Kevazingo. La décision gouvernementale a été prise le 23 février 2018 à Libreville lors d'un conseil des ministres. Le gouvernement brandit les articles 67 et 297 du Code forestier pour classer cette essence sous haute protection car les exploitants de tous bords ont toujours manifesté un intérêt constant pour le Kevazingo. La question du Kevazingo est un problème que le ministre d'État traite avec beaucoup de rigueur. On s'est rendu compte que le fait que cette essence soit aujourd'hui beaucoup demandée par les marchés internationaux poussait des entreprises locales, formelles ou informelles, à se lancer tous azimuts dans l'exploitation de cette essence. On a expliqué comment j'ai un forestier qui est supposé connaître son travail va m'abandonner au total, pour le cas du Wellington, en ce moment au sol, plus de 1500 à 2000 m3 de Kevazingo. Je dis, il y a un problème. Un bois qui semble si recherché, comment est-ce qu'on se retrouve avec des inventaires théoriques qui montent jusqu'à plus de 1000 m3 de Kevazingo qui auraient été abandonnés par les forestiers? Ça veut dire qu'on a des forestiers qui ne sont pas bons, qui ne savent pas faire. Ils vont me couper de la forêt, ils abandonnent les bois, ils ne savent pas les ressortir de là. Il faut que ce soit d'autres personnes qui viennent découvrir, ah tiens, de Kevazingo. Les ONG de défense de l'environnement, tout comme les exploitants nationaux, sont tout aises de voir le gouvernement protéger le Kevazingo. Une décision de très grande importance en vue de sa sauvegarde. C'est une bonne avancée, tout simplement parce que ce n'est pas tant l'exploitation du Kevazingo qui pose problème. C'est l'exploitation illégale et la spéculation qui tourne autour de cette essence forestière. Depuis des années, nous avons toujours interpellé le gouvernement sur ce phénomène parce que si on considère le Kevazingo comme une espèce non seulement phare et qui est considérée par beaucoup de populations comme étant un arbre sacré, nous devons non seulement protéger, mais aussi avoir un encadrement juridique qui permette que cette essence ne puisse pas disparaître. C'est une décision salutaire, si on peut le dire. C'est vrai qu'elle a plusieurs impacts pour certaines personnes qui ont éventuellement des sessions et qui n'ont pas terminé leur cubage. Elle a aussi des impacts pour ceux qui ont des permis aménagés, qui ont éventuellement de Keva dans leur concession. Mais la décision, elle est salutaire. Le Kevazingo aurait plusieurs vertus. Ce serait un arbre mythique, mystique et magique. C'est une essence qui est à la lisière de la nature et de la culture. C'est un bois, si vous l'avez devant chez vous, aucun esprit maléfique ne peut pénétrer les milieux. Chez les femmes, on ne coupait pas le vent. Tout simplement parce que c'est sous le vent qu'on renforce la puissance de telle ou telle personnalité. C'est sous le vent qu'on introduisait des éléments pour la protection générale. Si on veut cacher mon corps, pour parler comme chez nous, ben on va sous le vent. Si on souhaite par exemple que les femmes produisent beaucoup d'aliments, on va sous le vent. Mais aujourd'hui, le vent devient une essence banale. Or, on oublie que dans la tradition, beaucoup de ces arbres hébergent des secrets millénaires, des choses qui ont fait en sorte que nous maintenions, je dirais, la cohésion sociale dans certains villages. Je vais vous raconter l'histoire du Kevazingo. J'ai connu les histoires de Kevazingo comme on racontait mes arrière-grands-parents. Donc c'est qu'ils existaient déjà même avant eux. Et avant eux encore. Ils nous ont été transmis aussi, comme toute la nature, ils ont été transmises, génération par génération. Et nous décidons un jour que nous allons couper cet arbre. Et nous le faisons tomber. Parce que nous avons décidé que nous allons le vendre à
Le prix de la mercuriale, c'est 210 000, le mètre cube, si ma mémoire est bonne. Mais on le vend quand même à 50 ou 100 000, ou 150 000. Nous détruisons ça pour faire aussi peu d'argent. C'est un manque de respect même pour cet arbre. Oui, c'est un arbre qui a beaucoup de mystères en forêt. Ça veut dire que vous pouvez le voir le matin à 8 h et vous revenez à 15 h. Vous n'allez plus retrouver l'arbre. Hein. C'est une essence qui a beaucoup de mystères. Et généralement, tous ceux qui l'ont fait pour longtemps se sont toujours retrouvés avec des problèmes. C'est un arbre qui amène les problèmes. Autant on se fait de l'argent, autant cet argent sort pour résoudre ces problèmes. Il est maintenant nécessaire d'avoir une relation beaucoup plus écologique à la nature. Les esprits de la forêt se sont révoltés. Le Kevazingo est rare et met des années à arriver à maturité. Il était temps de le protéger.